Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Ho ho ho, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Finbel. Créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quel sport insolite se déroule tous les ans en France dans le cadre d'un championnat du monde? Alors, le troisième, non. Le deuxième, il a été interdit. Il a été interdit, hein, le lancer de main. Et le premier, c'était quoi? Le lancer de menhir, le lancer de nain, le lancer de poubelle ou le lancer de pastèque? Mais des menhirs, c'est gros. C'est très lourd, ouais. C'est énorme. Et ça aurait pas été rétabli le lancer de nain par hasard? Non. Non. C'est sûr que non, ouais. Je dirais... Moi, je le sais. Attention sur Orange, non. Juliana, c'est à toi. What a bright time is a rock time to rock the night away. Jingle bells time. Jingle bells. C'est pas ça. Non, sérieux? Il manque un bout. Jingle bells time. Non. Est-ce que l'équipe des Beach Alana... Jingle bells rock. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes prêts pour de nouvelles questions de rapidité? Ah oui, ça oui. Et nous, le baiser qui marche pas. Vous voulez les échanger? Échanger. Allez, on va voir si ça change quelque chose. On est fair play. Quelle comédienne tient le rôle principal de la série Joséphine Ange Gardien? Mimi Mati. Est-ce que c'était vraiment le buzzer du coup? Oui, c'est le buzzer. Alors qui des Aguemina ou des Beach Alana va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Mobilisation des syndicats et des élus à Sarralbe. Ineos Polymère est à l'arrêt faute d'approvisionnement en matières premières. Les manifestants veulent alerter sur la situation de l'entreprise et espèrent se faire entendre au niveau national. Une extension de 2800 m² et un centre d'innovation et d'expertise. L'entreprise Toussaint a convié quelques 600 invités à Vousvillers pour l'inauguration. L'aboutissement d'un investissement de 4 millions d'euros pour cette société spécialisée dans la distribution de produits d'entretien et d'hygiène. Beaucoup de points à l'ordre du jour, mais peu de débats au dernier conseil municipal de Bitche. Un square mémoriel dédié aux harkis et une extension du cimetière communal sont en projet. Des demandes de subventions ont été votées. Un nouveau clubhouse et des vestiaires pour le stade de foot de Bitche. L'avant-projet a été présenté aux élus. Les travaux pourraient démarrer dès l'été et devraient durer 10 à 12 mois. À Villeurwalde, on lève le pied. La commune a réaménagé la rue de la Croix pour forcer les automobilistes à ralentir aux abords de l'école. L'investissement de 400 000 € a bénéficié de nombreuses subventions et a donné naissance à un espace partagé, végétalisé et limité à 20 km/h. Kinder Joy of Moving, c'est une opération lancée par l'entreprise Kinder. Le basket club du Pays de Bitche fait partie des 1000 clubs sportifs de France à y avoir participé. Quelques 90 enfants ont participé à des ateliers pour leur faire découvrir le basket et les inciter à pratiquer une activité physique. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous connaissez sans doute le tennis de table, mais avez-vous déjà pratiqué ou au moins entendu parler du ping VR? Un compétiteur de haut niveau, Sébastien Collin, vous le fera découvrir tout à l'heure. Il habite à Vousvillers. Plus de matières premières en stock. Les salariés d'Ineos Polymère à Sarralbe ne peuvent plus travailler. La vanne de polyéthylène a été fermée suite à la grève de Vancorex dans l'Isère. Aujourd'hui, salariés, syndicats et élus se mobilisent pour alerter les pouvoirs publics. Une manifestation a été organisée ce matin pour alerter sur la situation. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ils n'attendent qu'une seule chose, reprendre le travail au plus vite. Le pipeline de polyéthylène, PE, a été coupé. Plus aucune matière première ne rentre chez Ineos Polymère à Sarralbe. Le stock est épuisé. La vanne a été fermée par les grévistes de Vancorex dans l'Isère. Un dommage collatéral qui impacte lourdement l'usine.
Syndicats, salariés et élus ont manifesté à l'entrée pour alerter sur la situation de l'entreprise. De faire connaître notre problème et que tous les acteurs en soient bien conscients, autant politiques qu'industriels, on subit une situation, donc voilà, on est là pour se faire entendre. Tous les jours, on a cette inquiétude, cette incertitude, on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'a pas de matière première. Donc il y a la négociation chez eux. Bien sûr, on comprend leurs problématiques, mais il faut aussi qu'on comprenne les nôtres parce que surtout l'axe qui remonte, c'est quelques milliers d'emplois qui sont en jeu. Aujourd'hui, on a perdu 4 millions d'euros rien que sur le PE et on ne peut pas continuer. Donc il faut de la matière première. Donc on demande à nos ministres, à notre gouvernement d'agir, de faire. Donc effectivement, le préfet de l'Isère, il a ses problèmes, mais il faut que le préfet de Moselle essaie de régler les problèmes également. Et on veut continuer à travailler. On a un PPRT qui a coûté plus de 40 millions d'euros, où la collectivité, la communauté d'agglomération, la ville et l'industriel ont investi. Les salariés se rendent compte de plus en plus qu'on est pris à la gorge. On a réussi à maintenir l'usine, la direction a tout fait pour maintenir l'usine, mais là on arrive à la fin de tout ça, et si on ne commence pas à montrer notre mécontentement, pour Ineos Saralbe, c'est fini, quoi. Donc il faut bien que l'État comprenne là où on en est au jour d'aujourd'hui. Les élus locaux des communes alentours étaient présents pour afficher leur soutien pour ce premier jour de mobilisation. Tout le monde fait front commun pour défendre le site et lancer un signal de détresse. C'est 400 emplois qui sont en jeu aujourd'hui, ici même. Donc quand on parle qu'il faut industrialiser ou réindustrialiser la France, la première étape, c'est déjà de sauver les entreprises qui veulent travailler, qui savent travailler et qui malheureusement se retrouvent pris dans un conflit qui les dépasse totalement. Comme c'est maintenant de la responsabilité de l'État, nous en appelons maintenant à l'État d'agir enfin. La mobilisation se poursuivra jusqu'à ce que la matière première afflue à nouveau. Et le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, Roland Roth, ainsi que les élus communautaires sont en contact avec le dirigeant du site et le président de la région Grand Est. Roland Roth a décidé d'alerter le plus haut niveau de l'État en adressant une demande d'intervention au président de la République et au Premier ministre. Il précise qu'il existe une réelle menace de fermeture du site à court terme et que les salariés du site, la population et les élus vous seraient reconnaissants de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à la force publique pour débloquer la situation en Isère et procéder à la réouverture de la vanne concernée chez Vancorex. L'urgence de la situation ne saurait être sous-estimée. Heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles dans le secteur économique. Mardi, c'était jour de fête chez Toussaint. L'entreprise familiale située à Vousvillers accueillait pas moins de 600 invités pour inaugurer sa nouvelle extension. 2800 mètres carrés supplémentaires réalisés grâce à un investissement de près de 4 millions d'euros. L'entreprise, spécialisée dans la distribution de produits d'entretien et d'hygiène, a profité de l'occasion pour présenter son centre d'innovation et d'excellence. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ça y est, c'est fait. D'un seul coup de ciseau, Liane Jarolimek vient d'inaugurer le centre d'innovation et d'excellence de l'entreprise Toussaint. Pourtant, cela fut un travail architectural compliqué pour transformer une colline en un nouveau bâtiment de 2800 m². Il s'agit de la 3e extension en 25 ans pour cette entreprise familiale qui distribue des produits d'hygiène et d'entretien dans le nord-est de la France. Cet agrandissement a permis de construire une zone de stockage, un espace de réunion et un centre d'innovation et d'excellence. Il a coûté près de 4 millions d'euros. On a créé ce centre d'innovation pour notre clientèle du nord-est de la France. Et vous êtes maintenant ici sur la mezzanine où on présente tous les fournisseurs stratégiques ciblés de notre part pour donner une nouvelle orientation et vision pour la future pour notre clientèle. Toussaint ne fournit pas les particuliers en produits, mais des collectivités et des entreprises qui opèrent dans le secteur de la santé, du nettoyage, de l'industrie et de l'hôtellerie-restauration. Ce centre, il a la fonction d'inviter tous nos clients, tous nos fournisseurs et de leur montrer toutes nos innovations que nous avons. Ça doit être un lieu où on a le temps pour regarder les innovations, de discuter et de faire du business personnel ensemble et d'avoir vraiment le temps de regarder ces innovations. La création de ce centre d'innovation et d'excellence s'accompagne du lancement d'une nouvelle gamme de produits labellisés Toussaint Protect.
Ce centre-là, on a créé sous la marque Tout ça Protect. Pourquoi? On veut protéger l'homme et la nature. Et aujourd'hui, on peut avoir les meilleurs produits sur le marché, mais si l'homme ne l'utilise pas correctement, ça a un effet négatif sur l'homme et la nature. Avec Tout ça Protect, on va prendre ça beaucoup plus dans les détails. On forme les personnes, on les éduque sur les innovations, on les montre les bonnes façons de faire. Les quelques 600 clients qui prenaient part à la journée d'inauguration ont pu découvrir pour la première fois toutes ces nouveautés. Semaine intense pour les élus avec les derniers conseils de l'année. C'était le cas à Beach mardi soir. Marie-Morgane Pierres y a assisté et va nous le synthétiser dans sa chronique. Et lors de ce dernier conseil municipal de l'année pour la ville de Beach, il y a des projets qui ont été présentés. Il va y avoir un square mémoriel. Oui, l'ancienne morgue de Beach située rue de l'Hôpital va être démolie. Il s'agissait d'une annexe de l'ancien hôpital Saint-Joseph fermé en 1998. La ville en est propriétaire depuis 2022. Il y aura un jardin arboré qui va être créé à la place de la Friche. L'idée est aussi de construire un square mémoriel dédié aux harkis. Alors il faut savoir que la ville de Beach a accueilli environ 200 harkis en 1962. Un pan de l'histoire que la municipalité ne veut pas oublier. Un chemin sera aussi créé pour accéder au centre-ville depuis le parking de la place Robert Schuman. Alors c'est un projet qu'il faut financer. Le coût s'élève à 156 000 €. Lors du conseil, il a donc été mis à l'ordre du jour des demandes de subventions à l'État et à la région Grand Est à hauteur de 60% au total. Un point voté à l'unanimité. Et un deuxième point a été voté pour des demandes de subventions. Oui, il concerne cette fois le projet d'extension du cimetière communal. Cela permettra de créer 110 nouveaux emplacements permettant d'accueillir des sépultures. Il sera étendu vers l'école primaire des Remparts. Une nouvelle entrée sera aménagée au niveau du gymnase Tessier. Le coût prévisionnel s'élève à 94 000 €. La municipalité va faire une demande de financement à l'État à hauteur de 40%. Et puis il y a un point concernant cette fois le personnel municipal qui a pris pas mal de temps, qui a pas mal mobilisé la soirée. En effet, la ville a réactualisé de manière profonde l'organisation du temps de travail dans la collectivité. Elle compte environ 100 agents. Cela a nécessité 9 mois de travail et 30 réunions pour aboutir à une réglementation qui sera mise en place au 1er janvier. Eh bien, merci beaucoup Marie-Morgane pour ta synthèse. Et puis juste avant ce conseil municipal, il y a une présentation qui a été faite aux conseillers présents, l'avant-projet de restructuration qui concerne le stade municipal de Beach. Tu y as assisté, on va regarder le reportage. Un meilleur accueil au stade Charleval de Beach. Il va bénéficier de nouveaux vestiaires et d'un nouveau clubhouse. Au départ, la municipalité souhaitait effectuer une requalification du bâtiment existant. En raison de la vétusté des locaux et suite à des discussions avec les architectes des bâtiments de France, c'est le projet d'une reconstruction qui a été présenté mardi soir en amont du conseil municipal de Beach. Il y a aussi dans cette idée de requalification aussi repenser globalement l'usage du stade municipal. Aujourd'hui, la position, et même puisqu'on parle d'un clubhouse, le clubhouse c'est aussi un accueil, c'est pour voir les matchs. La position actuelle de mettre le clubhouse de nouveau en limite de terrain et non accès sur le terrain n'était pas du tout, en tout cas, quelque chose qu'on voyait convenable par rapport à l'usage du site. En effet, le nouveau clubhouse bénéficiera d'un positionnement central au bord du stade avec une grande terrasse pour accueillir les supporters. Au départ, une enveloppe de 700 000 € était prévue pour le premier jet du projet en 2023 avec la restructuration du bâtiment existant. Le montant de ce nouveau projet s'élève à 1 032 000 €. L'objectif pour le maire Benoît Kieffer est de déposer le permis de construire au 15 février 2025. Les travaux pourraient démarrer à l'été et durer de 10 à 12 mois. À noter que les activités sportives devraient être maintenues durant le chantier. À Villeurwald, la rue de la Croix a été réaménagée, exit cette longue artère linéaire où les voitures roulaient par le passé à vive allure. Cette rue a été repensée pour limiter la vitesse des automobilistes et sécuriser les abords de l'école primaire. Le sous-préfet a pu le constater lors de sa visite de la commune. Reportage de Camille Henriot, Jonas Formery et Guillaume Dumonteil.
Un changement radical. Si vous êtes passé dans Villerwald dernièrement, vous avez certainement remarqué les opérations de chantier au niveau de l'école primaire. Les travaux arrivent à leur terme, les changements sont clairs. Il y avait des trottoirs, les trottoirs ont été supprimés, le caniveau a été mis au centre de cette rue, ce qui donne un espace partagé et une rue qui est limitée à 20 km/h. Avec la mise en place de végétaux, des espaces verts, plantation d'arbres pour rester un petit peu dans le domaine écologie et naturel. Ces modifications visent notamment à réduire la vitesse. Rue de la Croix, comme c'est une longue rue linéaire, donc forcément, s'il n'y a pas d'obstacle, la vitesse, elle est de rigueur. Donc forcément, les aménagements paysagers en quinconce, les arbres, ça sensibilise un petit peu l'automobiliste visuellement et ça le fait ralentir naturellement. Le coût du chantier s'élève à près d'1 400 000 € hors taxes. Pour l'aider à financer ces opérations, la commune a obtenu le soutien du département de la Moselle, de la Casque, de la région Grand Est et de l'État. Le sous-préfet de l'arrondissement était d'ailleurs de passage dans la commune pour découvrir ce chantier, constater la présence d'une borne de service pour camping-car à l'arrière de la salle des fêtes et pour récompenser 2 agents municipaux et une 3e qui vient de prendre sa retraite. Moins de jours d'ouverture, mais des journées complètes. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va changer la répartition des horaires des déchetteries sur le planning d'été comme celui d'hiver. Si pour celle de Sarralbe et la déchetterie professionnelle de Sarreguemines, rien ne change, les 4 autres sites vont avoir un autre planning du lundi au samedi. En dehors des journées de fermeture, les jours d'ouverture seront majoritairement des journées complètes, avec une demi-journée encore pour la déchetterie de Zétain en hiver. Ces nouveaux horaires sont à retrouver sur le site internet de la Casque, aglo-sarreguemines.fr. Ils seront valables à partir du 1er janvier 2025. Des fiches d'information sont actuellement distribuées lors du passage des usagers. Et si l'idée originale de cadeau de Noël n'était pas à la pointe de la modernité, mais au contraire complètement vintage? Une journaliste photographe a décidé de relancer le Polaroid dans un décor des années 70. Elle a installé un studio photo vintage éphémère dans une cellule commerciale du Carré Louvain à Sarreguemines. Rodolphe Wagner l'a rencontré en action avec le Père Noël. Remonter le temps avec le Père Noël et immortaliser cet instant, c'est ce que propose la journaliste et photographe Kelly Perron avec son studio photo vintage dans les galeries du Carré Louvain à Sarreguemines. Au fil des brocantes qu'elle a pu parcourir, elle a déniché tout un tas d'objets anciens, de meubles et d'appareils électroniques destinés à rendre son décor aussi fidèle que possible au foyer des années 70 et 80. Et quoi de mieux pour restituer cette ambiance que d'utiliser un appareil photo Polaroid. Le Polaroid, c'est assez particulier parce qu'une fois qu'on fait la photo, on ne peut pas la voir directement, même si c'est une photo instantanée. Il faut quand même attendre au moins 15 minutes avant que la photo apparaisse. Il faut directement la mettre donc dans une enveloppe, la laisser dans le noir pendant 15 minutes. Nous, on conseille aux personnes de l'ouvrir quand ils rentrent chez eux, à peu près au bout d'1 heure ou 2, pour pouvoir voir le résultat, avoir la surprise de voir un petit peu quelle photo on a pu avoir à la fin. Et l'idée, c'est aussi que les personnes puissent venir pour faire des photos avec leurs enfants, comme les photos qu'eux, ils avaient pu faire quand ils étaient plus jeunes, ou les parents ou les grands-parents par exemple. Suivi par son compagnon et le véritable Père Noël en chair et en os, c'est pour Kelly l'occasion d'allier ses passions pour Noël, le vintage et la photographie au service d'un souvenir intemporel. C'est vraiment une expérience unique, un peu authentique aussi. On a essayé de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Généralement, les gens ils partent avec la photo qui n'est pas encore ressortie, mais il y a des gens qui sont revenus et généralement les gens ils sont super contents du résultat et puis ça leur rappelle un petit peu des souvenirs aussi. Si cette technique photographique n'est plus autant utilisée qu'auparavant, c'est en grande partie à cause du coût du film utilisé pour les imprimer. C'est pourquoi Kelly maintient ses prix aussi bas que possible pour permettre au plus grand nombre de venir capturer en famille un souvenir de Noël, avec ensuite la possibilité d'en prendre d'autres gratuitement au smartphone. Donc, si vous êtes de passage dans les galeries du Carré Louvain, vous saurez qu'il y a un cadeau de Noël original pour les parents ou les grands-parents à 2 pas. Le mercredi, c'est le jour des enfants et c'est l'occasion pour eux de bouger. Hier, le basket club du Pays de Bitche a organisé un après-midi d'initiation au basket. Il faisait partie des quelques 1000 clubs sportifs de France à participer au Kinder Joy of Moving, dont une vingtaine dans le Bas-Rhin et une dizaine en Moselle. À l'initiative de cette journée, l'entreprise Kinder, qui a également offert de nouveaux maillots d'entraînement au basket club du Pays de Bitche. Reportage d'Emilia Zell.
Hier après-midi, le gymnase du Cosaque à Beach a résonné au son des rebonds du ballon de basket. Pour la première fois, le basket club du Pays Beach a participé à l'opération Kinder Joy of Moving. Cette opération lancée par la marque Kinder et en partenariat avec la Fédération française de basketball a pour but d'inciter les enfants à pratiquer une activité physique et à découvrir des sports. Ils étaient environ 90 enfants, dont 25 non licenciés du club, âgés de 5 à 11 ans, à participer à cette après-midi sportive. Le basket club du Pays Beach avait organisé plusieurs ateliers avec des exercices adaptés à chaque âge, comme du tir au panier, du slalom ou des dribbles. Tous les enfants ont pu repartir avec leur diplôme certifiant leur participation à Kinder Joy of Moving. Dans un instant, on s'intéresse à un autre sport, le tennis de table, mais dans une version que vous ne connaissez sans doute pas, à découvrir après les prévisions de Météo France. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modern Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pas d'amélioration pour cette fin de semaine côté météo. Le ciel sera toujours très chargé et des averses seront possibles par moment. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 4 degrés. Demain nous fêtons les Théophiles et il fera jour de 8h22 à 16h35. Passez tous une belle journée et à demain. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. À la résidence senior, les Aurores, à Beach, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Boquel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Boquel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Chérie, je suis rentrée. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. Pour ce dernier numéro Grenz & Los de l'année 2024, on vous donne rendez-vous ici au Theater im Viertel. Au programme, une palette d'artistes qui fait rayonner la scène culturelle régionale, des artistes amoureux des langues régionales, mais aussi de notre région transfrontalière. Alors qu'attendez-vous pour vous joindre à nous ici même au théâtre dans cette émission spéciale culture à retrouver cette semaine sur vos chaînes de télévision? Ce sont 2 façons de jouer du tennis de table qui sont complémentaires pour Sébastien Collin. Habitant de Woustviller, il pratique ce sport à Sarreguemines, mais joue également au tennis de table en réalité virtuelle. Depuis 3 ans, il a réussi à s'élever dans le top 10 mondial sur le jeu Eleven Table Tennis. Il participe à plusieurs compétitions, notamment les championnats de France. On vous propose de le découvrir dans ce portrait signé Thibaut Desmerly.
Donc nous voilà sur la page d'accueil du jeu, sur laquelle figure entre autres donc mon avatar, avec mon nom dans le jeu, et également le nombre de points Elo que j'ai, donc qui sert ensuite à classer les joueurs du plus fort au plus faible. Donc c'est un système Elo comme aux échecs en fait, hein, où on gagne et on perd des points en fonction du niveau de l'adversaire contre lequel on a gagné ou perdu. Il est rentré dans le top 10 mondial des pongistes virtuels sur Eleven Table Tennis. Sébastien Collin pratique le Ping VR depuis 3 ans, du tennis de table en réalité virtuelle. En plus des modes d'entraînement face à une IA, il peut jouer face à d'autres joueurs du monde entier. Des compétitions officielles sont aussi organisées. La communauté française, qui est très active sur le jeu et assez précurseur en la matière, a son Discord propre, a créé d'ailleurs son association il y a quelques années maintenant, qui est rassemblant des joueurs, organisant ses propres tournois. Donc il y a les tournois organisés par le créateur du jeu, mais il y a également des tournois un peu plus modestes organisés par les différentes communautés du jeu. Donc je participe tous les mois au tournoi officiel organisé par le créateur du jeu, où je figure régulièrement en bonne position, très souvent en quart de finaliste. Parallèle de ça, donc je vais participer pour la 3e fois au championnat de France de Ping VR. Les 2 dernières éditions, j'ai fini à la 4e place, donc j'espère faire aussi bien. Même un podium, ça serait très bien. Les matchs dans le jeu se déroulent en 2 sets gagnants, alors que dans le réel, c'est 3 ou 4 sets gagnants suivant les niveaux de compétition. Donc vu que les parties sont plus courtes dans le jeu, du fait qu'on ne va pas ramasser la balle, les matchs se déroulent en fait en plusieurs matchs gagnants. Tu remets une balle trop facile après, tu retopes doucement en fait. Or, il ne faut pas forcément faire un top frappé, un truc de fou, mais quand la balle est hyper favorable, il faut au minimum que ton deuxième top soit plus puissant que le premier. Avant de se lancer dans cette aventure, Sébastien a pratiqué le tennis de table depuis son enfance. Surtout une histoire de famille, j'ai commencé tout petit, à l'âge de 6 ou 7 ans, en suivant mon père qui donc jouait dans un club. Ma mère aussi a pratiqué étant plus jeune. Et donc tout naturellement, j'ai suivi mes parents et j'ai tout de suite accroché et j'en ai fait toute mon enfance jusqu'à l'âge d'environ 30 ans à peu près. Période à laquelle j'ai dû mettre ça entre parenthèses pour raisons familiales, raisons professionnelles également. Alors j'en ai fait un bon niveau régional, donc j'ai joué dans différents clubs, également en individuel. Alors je suis originaire de Meuse, donc j'ai fait champion départemental étant jeune à quelques reprises. C'est un sport qui nécessite une dépense d'énergie vraiment très importante. Et donc j'apprécie ça, la tactique, la technique à avoir. Il a trouvé une autre façon de bouger dans son sport durant le Covid. Le Ping VR que j'ai découvert vraiment par hasard il y a 3 ans et demi maintenant. Un moyen de refaire un peu de sport, de bouger un petit peu sans avoir les contraintes de devoir aller régulièrement, systématiquement jouer dans une salle. L'approche finalement est très très similaire au tennis de table. Hein. La gestuelle, les déplacements dans l'espace sont exactement les mêmes. La différence c'est qu'effectivement un contact balle-raquette qui sera forcément différent. Il n'y a pas le poids de la balle qui vient impacter la raquette. Une physique également un tout petit peu différente dans le rebond de la balle sur la table. Mais finalement, pour un joueur débutant, il va avoir très très peu de différence. Une différence assez notable et finalement assez intéressante aussi, ou que les joueurs apprécient, c'est le fait de ne pas avoir à ramasser la balle. Ça m'a donné envie de remettre les pieds dans une salle. J'y ai amené mes enfants également, qui sont maintenant également pratiquants de tennis de table ici dans le club de Sarreguemines. Et donc je m'y remets aussi progressivement grâce au Ping VR. La phase finale des championnats de France de Ping VR se déroulera à Tours le 21 décembre et Sébastien Collin est parmi les 16 meilleurs joueurs en compétition. Jeu de rapidité et de tradition de Noël, tous les passants pouvaient participer au jeu concours organisé en partenariat avec la ville de Sarreguemines pour tenter de remporter des tickets pour le manège Sapin de Noël. Voici les derniers concurrents en équipe ou en famille cette fois-ci.
Alors, je suis en compagnie de 2 nouvelles équipes. Cette fois-ci, c'est des équipes à mes côtés. Alors, Stéphanie avec ses enfants, comment ils s'appellent? Alessandro et Gina. Ok, enchantés les enfants. Et même le chien, comment il s'appelle le chien? Mookie. Mookie. Et vous aussi en famille, comment vous vous appelez? Bernadette et Frédéric. Ok, alors est-ce que vous êtes prête pour répondre à une petite question et tenter de remporter un cadeau? Alors, dans le film Maman, j'ai raté l'avion, quel homme politique américain fait une apparition dans Maman, j'ai encore raté l'avion, le deuxième? Il y a un homme politique qu'on voit un moment dans le film, américain. Il est président actuellement. Qui est président actuellement? Oui. Faut appuyer, faut buzzer d'abord. Trump? Oui, c'est ça, Donald Trump, bien joué. Et bah du coup, vous remportez 3 tickets pour participer au manège Le Sapin Féerique. Et vous remportez aussi des tickets pour le manège. Merci beaucoup à vous pour votre participation, encore bravo. J'ai à mes côtés les 2 derniers concurrents de ce jeu concours avec la ville de Sarreguemines. Alors j'ai Christophe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Léo. C'est ça. Donc c'est le père et le fils, on va voir qui sera le plus rapide pour répondre à la petite question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon courage. Alors, quel est le marché de Noël qui attire le plus de monde en France? Strasbourg. C'est Strasbourg, bravo. Alors, vous remportez du coup 3 tickets. Hop, ils sont dans mon autre poche, un instant. 3 tickets pour le manège Le Sapin Féerique, bravo. Merci. Mais à Mosaïque, tout le monde gagne, donc tu remportes aussi tes tickets. Comme ça, vous pourrez tous en profiter en famille, même faire plusieurs tours, voilà, tous ensemble. Merci à vous pour votre participation, gros bravo.